Aujourd'hui, on se penche sur une énigme économique fascinante, celle de la République démocratique du Congo. D'un côté, on a un pays qui regorge de minéraux absolument essentiels pour notre avenir, pour la transition énergétique. On parle par exemple du cobalt, indispensable pour les batteries de nos voitures électriques. Et de l'autre, cette richesse incroyable ne profite absolument pas à la population. C'est ça le grand paradoxe. La question qui est sur toutes les lèvres, c'est celle-là. Comment est-ce possible? C'est ce puzzle qui a vraiment défini l'histoire récente du pays qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors, pour commencer, mettons quelques chiffres sur ce paradoxe. Ça va nous aider à bien saisir l'échelle du problème. 682 $, c'était le PIB par habitant en RDC en 2023. Pour que l'on se rende bien compte, ça représente à peine 4% de la moyenne en Afrique subsaharienne. Le décalage est tout simplement colossal. Bon, mais alors, quelle est l'explication? Les économistes, en fait, ont un nom pour ce genre de situation. Et c'est vraiment la clé pour comprendre ce qui se passe. On appelle ça la malédiction des ressources. L'un des mécanismes, c'est ce qu'on appelle le syndrome hollandais. En gros, l'argent des ressources naturelles qui rentre dans le pays est tellement important qu'il finit par étouffer tous les autres secteurs de l'économie, comme l'agriculture ou l'industrie, qui ne deviennent plus compétitifs. Et bien sûr, ça crée une compétition acharnée pour mettre la main sur cette manne financière. Et ce graphique, il est terriblement parlant. On voit que le pays a un potentiel énergétique énorme, mais qu'en réalité, on investit si peu dans les infrastructures essentielles que la grande majorité de la population n'a même pas accès à l'électricité. Du coup, l'économie est complètement dépendante de l'extraction de minerais. On sort les richesses du sol, on les exporte à l'état brut, et c'est à peu près tout. Il n'y a quasiment aucune transformation locale, aucune diversification. Et la conséquence sociale de tout ça, elle est dramatique. 65%. C'est le taux de chômage qu'on estime chez les jeunes en 2023. Un chiffre juste vertigineux qui est évidemment une source d'instabilité et de frustration énorme. Mais et si la source même de cette malédiction pouvait devenir la clé pour en sortir? Et si le vrai trésor de la RDC n'était pas sous terre, mais bien visible, à la surface? Tenez-vous bien, la RDC, c'est la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. On parle de 155 millions d'hectares. C'est un poumon essentiel pour la planète, un immense réservoir de carbone. Et ce n'est pas tout. Le pays possède aussi le plus grand complexe de tourbières tropicales au monde. C'est une sorte d'éponge naturelle géante qui stocke à elle seule près de 30 milliards de tonnes de carbone. Ajoutons à ça le potentiel de l'eau. Avec 100 gigawatts, c'est le deuxième plus grand potentiel hydroélectrique de la planète. Et aujourd'hui, on n'en exploite même pas 3%. Et enfin, il y a la terre. 80 millions d'hectares de terres cultivables, dont à peine 10% sont utilisés aujourd'hui. Le potentiel pour une agriculture durable et régénérative est juste immense. Alors, la question c'est que se passerait-il si on activait enfin tout ce potentiel vert? Des projections économiques nous dessinent deux chemins radicalement opposés pour le futur du pays d'ici 2045. Regardez-moi ce contraste. D'un côté, le scénario où rien ne change, la continuité. De l'autre, celui de la transition verte. Dans ce second cas, le PIB par habitant pourrait être multiplié par plus de 7 et le nombre d'emplois créés par 4. C'est un changement d'échelle complet. Bon, c'est une vision enthousiasmante, mais ça ne reste pas qu'une théorie. Le rapport qui inspire notre analyse propose une feuille de route très concrète pour y parvenir. Les étapes sont claires. D'abord, et c'est la base de tout, il faut une gouvernance solide pour attirer les bons investissements. Ensuite, réformer les lois. Et surtout, investir massivement dans les compétences, dans le capital humain, pour construire cette nouvelle économie. Finalement, tout se résume à cette idée. Voir l'action pour le climat, non pas comme une contrainte, mais comme le plus grand moteur de développement et de prospérité qui soit. Le potentiel est là, il est indéniable, gigantesque. La vraie question, c'est de savoir si la volonté politique, au niveau national mais aussi international, sera enfin à la hauteur de l'enjeu. C'est-à-dire transformer ce long paradoxe en une véritable promesse d'avenir pour le peuple congolais et pour nous tous.